Les boulangers-pâtissiers face aux élus pour la traditionnelle cérémonie de la galette des rois. Réunis à la mairie de Sarreguemines, ils ont présenté leur création et échangé sur les évolutions et les difficultés de leur métier. Les élèves de primaire de Sourtes et Meisenthal unissent leurs voix pour lutter contre les cancers pédiatriques. L'association 2500 voix organise chaque année un concours scolaire pour composer son hymne. Ce sont les CM1, CM2 qui ont pris la plume pour écrire les paroles. Leur chanson raconte la solidarité des camarades face à la maladie. Le clubhouse de l'AS Montbronn fait peau neuve. Des travaux d'isolation, de remise aux normes de l'électricité et de remplacement du sol sont en cours. Les amateurs de foot pourront s'y réunir dès la fin du mois de février. Le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines en visite à Philipsbourg. Au cœur des échanges entre le maire et Wassim Kamel, le développement du camping du village ainsi que l'installation d'un feu tricolore au croisement entre la rue de l'école et la route de Niederbronn. Plusieurs centaines de personnes ont vibré au rythme des airs de musique classique lors du traditionnel concert du Nouvel An à Beach. Les musiciens de l'Orchestre national de Metz Grand Est ont fait voyager les spectateurs de Broadway à Vienne avec l'interprétation de plusieurs grands morceaux. Soyez les bienvenus sur Mosaïque Cristal, heureux de vous retrouver pour faire un nouveau tour d'horizon de l'actualité de notre territoire. On parlera littérature dans cette émission. Dimanche, les amoureux de lecture ont rendez-vous à Louperchouz pour la première édition du Salon du Livre organisé par la Bibliothèque municipale. Une quarantaine d'écrivains de la région sont conviés. Au menu, rencontres, dédicaces. Yolande Hafner, parraine de l'événement, et Renée Milmoutz, organisatrice de ce salon, seront nos invités tout à l'heure. Cette année encore, la tradition a été respectée. La corporation des boulangers de l'arrondissement de Sarreguemines s'est rendue en mairie pour partager une galette des rois. En compagnie des professeurs et des élèves du lycée Simon-Lazare, ils ont échangé sur l'actualité de la profession. Guillaume Dumonteil en a profité pour s'entretenir avec le président de la corporation pour évoquer notamment les difficultés et les évolutions du métier. Écoutez. La profession de la boulangerie-pâtisserie artisanale se porte, on va dire, pas trop mal, malgré toutes les crises qu'on a traversées précédemment, autant sur l'énergie que sur les différentes matières premières qui ont explosé et qui explosent encore pour certaines. Donc on essaye toujours de pousser, de se battre pour ajuster les prix au plus juste, pour avoir les matières premières au juste prix, pour pouvoir pratiquer des justes prix pour nos clients. Pour payer nos salariés au plus juste et puis d'avancer toujours sur la qualité, toujours primer, mettre la régularité et voilà, toujours avancer positivement. Ces augmentations au niveau des matières premières, est-ce que ça a eu une incidence sur le prix des galettes cette année? Alors sur le prix de la galette, peut-être de quelques centimes, oui, comme beaucoup de choses augmentent aussi, de quelques euros, quelques centimes. Donc nous aussi, on doit sans cesse, après ça c'est libre à chaque artisan boulanger de faire comme il le souhaite, comme il en a besoin, d'après les prix de matières premières qui touchent auprès des fournisseurs. Donc sachant que toujours vers la fin de l'année, tout ce qui est beurre, matières laitières, etc., les œufs ont tendance à exploser, à des fois même presque doubler de prix. Donc on doit s'adapter et puis adapter les prix aussi en conséquence si besoin. Mais c'est toujours très compliqué pour nous en tant qu'artisans d'augmenter un prix, même de quelques centimes, parce qu'on a toujours peur d'avoir des retours clients négatifs, etc. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. Par rapport aux années qu'on a pu vivre, par rapport au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, on peut dire que la crise est derrière vous? Alors, le plus gros de la crise, je pense, est derrière nous. Il y a quand même eu un peu de casse au passage, des entreprises qui ont fermé, qui ont dû être prises. Pas trop de licenciements parce que les quelques entreprises qui ont peut-être fermé, les salariés ont été repris ailleurs. Donc ça, c'est pas le grand problème. Mais c'est pour ça qu'on se bat sans cesse pour que le métier avance et reste fort devant tous ces défis de crise qu'on peut rencontrer, comme le Covid, l'énergie, les matières premières, les différentes guerres qui déstabilisent totalement le marché de l'alimentation, etc. et pour lequel on est à chaque fois touché également par rapport aux augmentations. Les élèves de primaire de Sourtes et Meisenthal unissent leurs voix pour lutter contre les cancers pédiatriques. Au coude à coude pour la première place avec une école d'Annecy, ils participent à un concours de création d'un hymne pour l'association 2500 voix. Avec un peu plus de 12 000 votes pour sa chanson, l'école du Pays de Beach est pour le moment en tête. Les votes restent ouverts jusqu'à vendredi. Les précisions avec Émilie Hazel.
Soutenir les enfants malades et sensibiliser au cancer de l'enfant, ça peut aussi passer par la musique. L'association 2500 Voix organise chaque année un concours auprès des écoles en France pour créer une chanson qui la représentera au cours de l'année. L'école du Verre et du Sabot à Sourtes participe au concours 2025. Toute l'école a été mise à contribution pour la réalisation de la vidéo de candidature. Mais ce sont les 23 élèves de CM1, CM2 qui ont écrit les paroles de la chanson. Je trouve que ça a été très amusant de l'écrire et aussi que ça nous a appris qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas toujours heureuses et qui sont tout seuls parfois. Et je trouve que c'est un des plus beaux projets qu'on a fait. Je trouve qu'elle est très très bien parce qu'il n'y a pas que les grands qui participent, il y a aussi les CP, les CE1 et les CE2. Et je trouve que c'est super. Donc au début, chaque élève a écrit des petites phrases. Ensuite, Madame Faye a tout rassemblé, elle a fait une super chanson. Ensuite, on l'a enregistrée et ensuite, ça a été posté sur l'application et on a voté. Cette chanson raconte l'histoire de camarades de classe d'un enfant atteint d'un cancer qui se mobilisent pour lui remonter le moral. La directrice a souhaité que ces écoliers participent au concours pour plusieurs raisons. On a vraiment l'habitude de travailler par projet parce que ça génère une cohésion au niveau de l'école, des classes. Ensuite, pourquoi avoir adhéré à ce projet spécifiquement cette année? Pour diverses raisons. On a une enfant qui a un frère malade. C'est aussi en mémoire de maîtresse Céline. Et puis le sujet, en fait, nous tenait à cœur parce que c'était une période avant Noël où on a l'habitude de penser aux autres et ça c'est venu tout naturellement en fait. Pour voter pour la chanson des enfants de Sourtes et Meisenthal et leur donner une chance de l'enregistrer avec des professionnels de la musique, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de l'association 2500 Voix. Et puis sachez que la chorale de l'école interprétera cette chanson en live lors du concert au profit de l'association L'Oral Les Couleurs de la Vie. Rendez-vous le 25 janvier à Rallin. Dans le reste de l'actualité, des locaux flambant neufs pour les joueurs de foot de l'AS Montbronn. Plusieurs travaux de rénovation sont en cours depuis le mois de décembre. Amélioration de l'isolation, remise aux normes de l'électricité, remplacement des sols. Le chantier représente un budget de 100 000 €. Il est financé par la commune et subventionné par l'État à hauteur de 60%. Émile Yazel a tendu son micro à Jacques Lutz, le président de l'AS Montbronn, pour faire le point sur l'avancée de ces travaux. Alors en fait, ce projet a commencé suite au passage de la commission de sécurité. Donc il y avait plein de choses qui n'étaient plus aux normes parce que le bâtiment date d'il y a environ 20 ans et forcément depuis les normes ont changé. Et donc le maire m'a dit, si déjà on met le bâtiment aux normes, profitons-en aussi pour un peu réaménager comme vous le souhaitez ce clubhouse. Voilà, c'est un peu la genèse de l'affaire. Et alors qu'est-ce qui est fait justement ? Donc tout l'étage, le rez-de-chaussée qu'on voit là, sera complètement rénové, c'est-à-dire qu'on crée une petite, même une imposante cuisine, parce que par exemple tous les vendredis soirs, l'équipe fait des repas et avant on n'avait absolument pas d'équipement pour organiser ça sereinement. Et donc là on crée, donc le bar change de côté pour aussi donner plus d'espace parce qu'il y a 20 ans aussi on cloisonnait beaucoup. Maintenant on est plus dans de l'open space et donc on fait quelque chose d'ouvert et de moderne. Ça représente un investissement important ? Oui. Donc on était parti sur environ juste en dessous de 100 000 €.
parce qu'il y a des gros postes, notamment l'électricité, hein, qui était complètement à remettre aux normes. Il y a aussi tout ce qui est isolation, plaque-au-plâtre, qui n'était pas non plus aux normes incendie. Donc ça, c'est les deux gros postes. Et après, on est aidé aussi par notre fournisseur de bière, la brasserie Reuric, qui prend en charge 10 000 €. Alors le reste, il y a eu environ 60% de subventions, hein, de l'État. Et puis le reste, c'est la commune de Montbronne. À Philippsbourg non plus, les projets ne manquent pas. Le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines y était en visite avant les fêtes pour rencontrer le maire et échanger sur l'avenir du village. Ensemble, ils ont abordé des questions de sécurité routière et le développement du camping communal. Reportage d'Émilie Azel. Le groupe d'élus et le sous-préfet se mettent en route pour la visite à pied de la commune. Le 20 décembre, Wassim Kamel était à Philippsbourg. C'est très intéressant de voir une commune de cette taille qui s'est investie sur les différents domaines d'intérêt public, que ce soit les équipements. Donc j'ai eu l'occasion de voir un certain nombre d'équipements, que ce soit l'aménagement d'un foyer pour les anciens, d'un foyer pour les jeunes, les salles communales. Il y a une attractivité avec des commerces vivants et dynamiques, le sabotier, les deux restaurants, la boulangerie. Enfin, voilà, une offre vraiment attractive pour la population. Lors des échanges avec les adjoints, des inquiétudes ont été formulées par rapport à la gestion du camping se trouvant sur un terrain appartenant à l'ONF, aux besoins de développement touristique et aux besoins d'attirer la jeunesse. Le maire a parlé des projets passés et de futurs projets pour lesquels il souhaiterait obtenir des aides. Et nous avons parlé du futur, et le futur c'est prochainement un petit pôle lecture pour notre jeunesse, un petit pôle culturel. L'État nous a soutenus sur la création d'un foyer pour les jeunes. Le futur ce sera aussi entretenir notre patrimoine comme un certain nombre d'ouvrages d'art, et nous avons encore beaucoup d'autres projets, notamment un projet de cheminement alternatif qui fait appel aux mobilités douces pour relier deux quartiers de Philippsbourg entre eux. Il a également évoqué l'installation d'un feu tricolore intelligent au croisement entre la rue de l'École et la route de Niederbronn. L'objectif, plus de sécurité pour les habitants. Le but, oui, c'est qu'on ait un premier signal fort en entrée d'agglomération pour contraindre effectivement nos automobilistes et particulièrement le trafic international de poids lourds de rentrer dans Philippsbourg avec une limite qui soit compatible avec l'habitat diffus tout au long de cette route départementale. L'installation des feux devrait coûter 35 000 €. Une demande de subvention de l'État à hauteur de 50% a été déposée et une subvention du département a déjà été obtenue. Les Bichois l'attendaient avec impatience. Le désormais traditionnel concert du Nouvel An a une nouvelle fois égayé les amateurs de musique classique. L'Orchestre national de Metz Grand Est a interprété des airs emblématiques. Le thème cette année, de Broadway à Vienne. Plusieurs centaines de spectateurs ont répondu présents hier pour ce voyage musical. Émilie Azel y a assisté. Hier soir, le public en a pris plein les oreilles à l'Espace Cassin. Ils étaient environ 400 à s'être déplacés pour assister à la deuxième édition du concert du Nouvel An. L'Orchestre national de Metz Grand Est a interprété des musiques de Leonard Bernstein, George Gershwin, Glenn Miller, Dmitri Shostakovich, Emil Waldteufel et Johann Strauss. L'orchestre existe depuis 1976 et est dirigé depuis 2018 par le Belge David Ryland.
Si vous avez manqué ce concert et que vous souhaitiez y assister, rendez-vous sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines demain soir à partir de 20 h. Restez avec nous sur Mosaïque Cristal. Dans un instant, on évoquera en détail la première édition du Salon du livre de Louperchouse qui a lieu ce dimanche, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, la journée de demain sera semblable à celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire un ciel couvert dès le lever du jour et accompagné d'averses. En soirée, le temps sera plus sec et le ciel légèrement plus dégagé. Côté température, les minimales iront de 0 à 2 degrés et les maximales de 8 à 9 degrés. Demain, nous fêtons les Alix et il fera jour de 8 h 23 à 16 h 53. Passez tous une belle journée et à demain! Depuis 15 ans à vos côtés, le groupe Éric Wagner vous souhaite une très belle année 2025. Anticiper, c'est l'avenir. Pendant 3 mois, des lycéens de la région Grand Est ont participé à un projet d'envergure, la réalisation d'un numéro spécial du journal satirique Charlie Hebdo. De la conférence de presse au bouclage, en passant par le travail d'écriture des articles, nous avons suivi les élèves durant tout ce projet. Découvrez en exclusivité les coulisses de la création de ce journal, paru le jour des 10 ans des attentats de Charlie Hebdo. Rendez-vous ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Dimanche 12 janvier, la bibliothèque municipale de Louperchouse accueille son tout premier salon du livre, un événement littéraire qui réunira près de 40 auteurs venus de toute la région avec au programme des rencontres, des échanges et des dédicaces. Alors à quoi s'attendre pour cette première édition? Quels sont les temps forts à ne pas manquer? On en parle tout de suite avec nos invités. On a le plaisir d'accueillir sur ce plateau Renée Villemout, organisatrice du salon du livre et bénévole à la bibliothèque de Louperchouse, et Yolande Hafner, marraine de l'événement, autrice et bénévole à la médiathèque de Hambach. Bienvenue à toutes les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors tout d'abord, Renée, ce salon du livre à Louperchouse est une grande première. Pourquoi avoir voulu lancer votre propre rendez-vous littéraire? Comment je dois dire, ça me tenait à cœur ce projet, et pour réunir surtout les auteurs des environs du Grand Est, et puis pour partager un moment de convivialité autour des livres. D'ailleurs, des salons du livre, il y en a déjà un certain nombre dans notre région. Qu'est-ce qui distingue celui-ci des autres, Yolande Hafner? Alors, on ne peut pas dire qu'il se distingue des autres salons du livre, c'est une continuité, je dirais, parce que l'écriture s'est démocratisée, il y a de plus en plus d'auteurs, et souvent des auteurs très talentueux, qu'on va pouvoir découvrir, notamment grâce à la démarche qu'a faite Renée Villemout. J'ai moi-même organisé un salon du livre à Rhodes récemment, et c'est vrai que là aussi, nous avons réuni une quarantaine d'auteurs qui ont pris plaisir à rencontrer le public. Et d'ailleurs, Yolande Hafner, c'est vous et Denis Corr qui êtes les parrains de cet événement. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors moi, personnellement, donc j'ai fait des études de secrétariat. Je suis à la retraite depuis un moment et c'est là que j'ai commencé à écrire. Je suis bénévole à la bibliothèque de Hambach et j'ai organisé également le premier salon du livre en collaboration avec le responsable qui s'appelle René Wesslinger. Et ce salon du livre était un grand succès et aujourd'hui c'est un grand honneur pour moi d'avoir été choisie par Renée pour être la marraine de l'édition aux côtés de Denis Corr que je connais maintenant depuis 2017 puisque nous avons partagé notre premier salon du livre au Cora de Forbach qui était préparé par Linda Léninger. Voilà.
René Villemout, regardons un peu dans le rétro. Organiser un tel événement, on imagine que c'est un travail de longue haleine. Ça fait combien de temps que vous préparez ce salon et quelles ont été les grandes étapes rapidement de son organisation? Racontez-nous. Ça ne fait pas longtemps que pour la préparation, ça fait à peu près au mois de juillet, oui, où je voulais vraiment faire ce salon. Et c'est un travail de longue haleine, très intensif. Mais je suis bien épaulée par un marraine, ainsi que je remercie d'ailleurs aussi monsieur le maire de Louperchouse, monsieur Jean-Claude Kratz, les adjoints ainsi que le conseil municipal d'avoir permis pour concrétiser ce projet. Vous l'avez dit tout à l'heure, Yolande Hafner, près de 40 auteurs seront présents. Comment vous les avez sélectionnés ? Alors, la sélection s'est faite tout naturellement. Comme je participe à de nombreux salons du livre, parce que j'ai écrit une douzaine d'ouvrages déjà, ce sont des auteurs qui sont devenus des amis littéraires. Donc, lorsqu'on leur a demandé s'ils pouvaient être présents à ce salon, ils ont immédiatement dit oui. Donc, ce sont à la fois des auteurs, mais aussi des amis. Et justement, parmi eux, il y a de grandes plumes très appréciées des Mosellans. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns des grands noms de ce salon ? Alors moi je retiendrai Christelle Robin. Pourquoi? Parce que c'est notre mascotte, je dirais. Elle a créé le positivisme robinien à découvrir. C'est une énergie qu'elle diffuse auprès du public. Après, on a aussi Doris Lauer qui a écrit Les Juliettes depuis de nombreuses années et qui a fait partie du Républicain lorrain sur Frémin-Merlebach, pour ne citer que ces deux personnes. Et quel est l'intérêt pour les auteurs comme vous de participer à ce salon? C'est d'une part de se faire connaître, mais également d'être lu. Pourquoi? Parce que écrire, c'est une chose, mais être lu, c'est un remerciement au public. Donc, c'est une façon d'exprimer ce que nous ressentons. Quels sont les genres littéraires qui seront représentés? Il y en aura pour tous les goûts? Oui, tous les genres littéraires sont représentés, aussi bien le roman policier, le thriller, les livres pour enfants. Chaque style, chaque personne pourra trouver son genre d'ouvrage. Vous avez peut-être quelques coups de cœur à nous partager? Des coups de cœur, je dirais que j'apprécie beaucoup des personnes qui écrivent justement avec leur cœur. Et là, je pense notamment à Marie-Paul Aîné, qui écrit sur le harcèlement, sur la violence. Elle écrit également sur les différences ethniques. Donc, c'est une personne qui écrit avec son cœur. Et je crois que les gens qui écrivent avec leur cœur font du très beau travail. René Villemout, à qui s'adresse ce salon? Est-ce que c'est plus aux passionnés de lecture ou au contraire vous visez un public très large? C'est tout à fait pour le public de tout âge, que ce soit des enfants, parce qu'il y a beaucoup de livres pour la jeunesse, des poésies, de la poésie aussi, sur l'histoire, des livres fantastiques, etc. Et que ce soit disons de tout petit jusqu'à 77 ans, voilà. Justement, vous espérez accueillir combien de visiteurs pour cette première édition? Je n'ai aucune idée qui c'est qui va venir, le nombre, je n'en sais rien, et puis ce sera une surprise pour moi. En plus des rencontres avec les auteurs, il y aura des animations ou des temps forts à ne pas manquer, je crois. Oui, il y a toujours des temps forts de toute façon, mais le partage avec le public, c'est ce qu'il y a de plus important après. Et les échanges sont toujours positifs, ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'évoluer. Et c'est une satisfaction aussi pour la réalisation de René, pour tout le travail qu'elle a réalisé avec toute une équipe. Il y a aussi les Gaël de la médiathèque qui organisent des origamis pour les enfants et des marque-pages, ainsi qu'ils vont faire des jeux. Voilà. Une dernière question, René Villemout. Ce salon a-t-il vocation à devenir un rendez-vous régulier? Je n'en sais rien du tout. L'avenir nous le dira.
Ah bon, on verra ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Rendez-vous donc ce dimanche à partir de 14h à la bibliothèque municipale de Louperchouse. On le rappelle, c'est gratuit et ouvert à tous. Toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebook de la bibliothèque. Vous vous demandez peut-être que faire ce week-end. Voici quelques idées de sorties dénichées par notre rédaction. Et ça va encore une fois ravir les amateurs de littérature. L'auteur Laurent Buchet est en dédicace vendredi à la salle communale de Meisenthal. Il viendra présenter son nouvel ouvrage intitulé « Éloigner l'orage », la suite de son roman autobiographique intitulé « Sauter dans les flaques ». Rendez-vous à partir de 18h. Et si vous préférez les mélodies au roman, sachez qu'un concert caritatif aura lieu ce samedi à 20h au Casino des Faïenceries de Sarreguemines. Alors parmi les musiciens qui se produiront sur scène, de jeunes artistes qui ont participé à The Voice Kids. Les bénéfices seront reversés à l'association sarregueminoise Ecradis qui s'occupe de la gestion d'une école pour les enfants qui présentent entre autres des troubles de l'apprentissage. Tarif d'entrée 10 € si vous avez pris votre billet en ligne et 12 € si vous réglez sur place. Prenons maintenant la direction des salles obscures pour découvrir le film coup de cœur de la semaine à Sarreguemines. Le cinéma français est à l'honneur avec Un ours dans le Jura, réalisé par Franck Dubosc. Présentation avec Jean-Marc Carpels, le directeur du Cinéma Forum. Alors pour cette première de l'année, le coup de cœur est un film français, pour faire honneur à cette très belle année de 2024 au niveau des films français qu'on vient de vivre. Et là, on est dans le registre d'une comédie policière tout à fait surprenante, puisque c'est à la fois tendre, mais également de l'humour noir. On rit beaucoup, et ça s'appelle Un ours dans le Jura. Un ours dans le Jura qui est réalisé par Franck Dubosc, qui est à la fois derrière la caméra et en tant qu'acteur, dans un registre qu'on lui connaissait un tout petit peu moins, accompagné de Laure Calamy, Benoît Poulvorde, et tout ça, ça fait un trio assez explosif qui nous emmène dans les sommets enneigés du Jura pour une intrigue haletante, mais avant tout également beaucoup d'humour. Vous l'aurez compris, c'est le film à voir pour ce début d'année, le film français à voir en salle, naturellement, comme d'habitude.